Pour jouer dans ce spectacle, il faut passer à un casting qu'on imaginait très sélectif. Comment avez-vous été sélectionné? Le producteur, donc Gérard Presgurvic, m'a dit que j'avais une voix de rossignol et que j'avais des très jolis yeux. Je suis jeune, donc j'ai 19 ans, donc ça se rapproche un peu de l'âge de Juliette, puisqu'elle est jeune aussi. Donc je peux apporter cette fraîcheur, voilà, cette jeunesse au rôle. J'avais aussi un peu peur de me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que le public va croire que je suis tombé amoureux d'elle, ou alors que je suis complètement effondré quand elle meurt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en. Toutes les histoires commencent pareil, rien de nouveau sous la lune. Voici celle de Roméo et Juliette. Pour commémorer les 40 ans de la mort de William Shakespeare et célébrer cette histoire d'amour éternel, la troupe de la comédie musicale française, créée par Gérard Presgurvic, est en tournée en Chine. La même histoire, mais avec un casting inédit. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau les nouveaux Roméo et Juliette, Alexis Loison et Clémence Liaquer. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour, merci. Oh, vous êtes en Roméo et Juliette aujourd'hui? Oui. Tout à fait. Nous sommes comme dans la comédie musicale, mais quel rôle je peux jouer? Moi, je dirais Rosaline. Hein? C'est l'amoureuse de Roméo Pourquoi avant qu'il rencontre Juliette. Oui. Ah, c'est bien. J'adore ce rôle. Après sa première représentation à Paris en 2001, la comédie musicale Roméo et Juliette a été interprétée partout dans le monde. En 2016, le spectacle revient sur les planches pour une série de représentations en Chine. Et vous avez tous les deux été choisis pour incarner les nouveaux Roméo et Juliette. Tout de suite, quelques extraits de votre spectacle. Quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, que leur volonté soit faite, car Roméo aime Juliette. S'il faut prier, je prierai, s'il faut se battre, je me battrai, et pourquoi faut-il le droit de nous aimer et que nos pères se déchirent, nos enfants se désirent. On ne peut pas changer l'histoire, tout commence à ce soir. Et tant si ça dérange, qu'il puisse aller. Durant votre tournée en Chine, vous avez joué à Taipei, Canton et Beijing. Vos représentations ont été très bien accueillies par le public chinois. Quelle est votre impression sur cette expérience en Chine? D'accord. Alors, je trouve le public très respectueux et très impressionnant. Et on a beaucoup d'échanges avec eux. Et finalement, c'est ce qu'on cherche en tant qu'artiste. Donc c'est vraiment très agréable. Et les scènes et les salles où on joue sont vraiment très impressionnantes et magnifiques. Pour ma part, je connaissais des gens qui avaient fait des tournées en Asie avec d'autres spectacles et aussi avec Roméo et Juliette et qui m'ont dit tu verras, le public asiatique est formidable et quand tu iras en Chine et à Taïwan, tu verras l'accueil qu'il y aura. Et j'ai pas du tout été déçu. J'ai été très surpris par l'accueil et l'amour que le public nous donnait. Et je suis très content parce que nous aussi, sur scène, ça nous donne envie de donner beaucoup au public. Vous avez eu le temps de visiter un peu ces trois villes? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Alors, en tout cas, à Taïwan, on a eu peu de temps parce qu'en fait, on a fait des promos aussi. On est venu à Canton pendant notre séjour à Taïwan. Donc, Clémence et moi, on a eu peu de temps libre, mais on a eu le temps de découvrir un petit peu des marchés locaux et aussi des temples pour ma part à Taïwan. Et puis à Canton, la même chose, beaucoup de parcs. Des temples. Et puis on a eu la chance et l'honneur de découvrir la Grande Muraille de Chine il y a quelques jours. Et pour moi, c'était vraiment très émouvant. Roméo et Juliette est l'une des comédies musicales françaises les plus célèbres. Pour jouer dans ce spectacle, il faut passer à un casting qu'on imaginait très sélectif. Comment avez-vous été sélectionné? Alors, moi, à la dernière audition, le producteur, donc Gérard Presgurvic, m'a dit que j'avais une voix de rossignol et que j'avais des très jolis yeux. Alors je pense que ma voix a penché dans la balance. Après, c'est lui qui décide, donc voilà, je sais juste ça. Et Alexis? Moi, je pense avoir été sélectionné sur certains critères que Gérard connaît et veut pour Roméo, des critères physiques et aussi vocaux. Mais je pense aussi parce que au dernier tour, j'ai chanté avec Clémence et parce que l'alchimie a pris et donc je pense que c'est ça, c'est parce que nos deux énergies correspondaient bien ensemble et là il n'a pas trouvé Roméo et Juliette, il a trouvé Roméo et Juliette en même temps et je pense que c'est ça qui lui a plu. Donc durant les auditions, vous avez déjà joué ensemble pour essayer? Oui. Et vous avez ressenti une grosse pression de jouer dans un tel classique? Forcément, puisqu'on est les deux rôles principaux, donc forcément, voilà, on nous voit beaucoup. Après, c'est une opportunité pour nous et c'est une chance. Donc voilà, je pense que chaque personne apporte quelque chose de différent finalement. Donc voilà, c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce que vous souhaitiez apporter de différent par rapport au précédent Roméo et Juliette? Alors, après, moi, je sais que je suis jeune. Donc j'ai 19 ans, donc ça se rapproche un peu de l'âge de Juliette, puisqu'elle est jeune aussi. Donc je peux apporter cette fraîcheur, voilà, cette jeunesse au rôle. Après, voilà, comme je disais, chacun est différent, chacun apporte quelque chose, donc... On n'y a pas vraiment réfléchi en fait, on s'est vraiment contenté de donner ce que Gérard voulait en nous disant, voilà, Roméo il est comme ça, essaye d'être comme ça. Et on a tous une personnalité différente et personne n'est meilleur que l'autre. C'est juste que nous, on a essayé de donner ce qui nous semblait juste pour le rôle. Juste montrer vous-même. Voilà, exactement. Et correspondre à ce que Gérard voulait. Est-ce que vous avez regardé les précédentes productions pour étudier la manière de jouer des acteurs? Oui, forcément, parce qu'il y a toujours une base. Après, c'est nous. Donc il y a, oui, toujours à peu près la même base et après nous, on peaufine selon notre personnalité et ce qu'on veut donner. Oui, moi je suis d'accord aussi. J'ai regardé les précédentes productions pour comprendre ce que Gérard et la production voulaient exactement et en me disant, ok, ça je comprends, je peux le faire, ou il y a d'autres choses où je me dis, ça je suis incapable de le faire, donc je vais amener autre chose. Et alors, comment se sont passées les répétitions? Combien de temps a duré la préparation pour cette nouvelle adaptation? Alors, à peu près 2 semaines, je dirais. À peu près, oui, en tout, oui, à peu près. À peu près 2 semaines. Avant de jouer en public? Oui. Avant de jouer. Ça a été assez rapide, oui. Oui. Après, on a été forcément encadré par Gérard Presgurvic. Oui, beaucoup, oui. Et voilà, non, ça s'est super bien passé finalement. Oui, parce qu'en fait, il y a des nouveaux, mais il y a des gens qui connaissent déjà le spectacle par cœur, donc on ne pouvait pas prendre trop de temps de répétition. Et nous, on a fait le maximum pour rattraper le retard, parce qu'on était les nouveaux. Donc, mais tout s'est très bien passé, ça a été très bien encadré et on est allé très vite. Est-ce que vous avez eu des difficultés de jouer certaines parties? Forcément, parce qu'il y a des sentiments qu'on doit faire sortir et ben parfois c'est difficile de le faire sortir à un instant, voilà, parce que dans l'instant on n'est pas forcément préparé à ça. Après, voilà, on travaille pour ça et pour les faire sortir justement ces émotions. Mais dans l'ensemble, ça a été plus ou moins. Oui, moi, avant de rencontrer Clémence, j'avais aussi un peu peur de me dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que le public va croire que je suis tombé amoureux d'elle? Ou alors que je suis complètement effondré quand elle meurt?
par exemple. Et en fait, je me suis plus posé la question. Les choses se sont faites naturellement entre nous deux et apparemment, le public est content. Pour chaque nouvelle adaptation, les décors et les costumes sont différents. Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle dernière version, comme par exemple ces costumes? Alors, la dernière version, il me semble qu'il y a des chansons en plus, quelques éléments de décor aussi en plus. Oui. Après, il y a toujours forcément la même base, comme dans le jeu, comme pour tout. Oui, oui, je Mais- pense en dehors des musiques, certaines ont été enlevées, d'autres raccourcies, d'autres allongées, et puis il y a eu des musiques en plus. Ça bouge, c'est un spectacle qui bouge très souvent aussi. Dans la mesure où le casting bouge aussi, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Les costumes, il y a des choses qui vont sur certains acteurs et pas sur d'autres, et inversement aussi. Donc on essaye de s'adapter au cast, donc du coup ça rend la chose très humaine. Quelle est la scène que vous aimez le plus dans cette comédie, Roméo et Juliette? Moi, j'ai pas une scène particulière. En fait, moi, j'aime tout l'acte 2. Parce que ça s'enchaîne vraiment vite et il y a beaucoup d'émotions qui s'enchaînent. Donc, pour moi, c'est tout l'acte 2. Moi, c'est tout le début de l'acte 2, tout le duel entre Mercutio et Tybalt, dans lequel j'interviens. Je trouve ça très fort et la musique à chaque fois me donne envie de pleurer, vraiment. Et quelle chanson? Quelle Parce chanson que je veux que vous chantez un morceau sur place. D'accord. Tous les deux? Oui? Moi, ma chanson préférée que je chante avec Clément, c'est Aimer. C'est la première chanson française que j'ai appris. Ah oui, Aimer. Voilà. Elle est Super. belle. Elle est très très belle. Ouais. Un petit morceau. Bah, pourquoi pas? Aimer, c'est ce qui... Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs à l'université. Avant de jouer le rôle de Roméo, Alexis avait déjà l'expérience de jouer dans la comédie musicale. Vous étiez dans La Belle et la Bête et Aladdin. Faites un vœu. Vous avez également joué dans le téléfilm Rien dans les poches sur Canal+, et le film La Belle et la Bête, adapté par Walt Disney Pictures, dont la sortie est prévue en 2017. Qu'est-ce que vous préférez, la comédie musicale, la série télé ou le cinéma? Les trois sont tellement différents, mais il y a le même plaisir de jouer à chaque fois. Mais c'est évidemment pas le même jeu et puis il n'y a pas le même ressenti. L'enjeu est différent et la technique est un peu différente. Donc j'ai pas de préférence, le plaisir est différent à chaque fois. Mais ce que j'adore dans la comédie musicale et par exemple Roméo et Juliette, c'est le contact qu'il y a avec le public. Et ça c'est absolument fabuleux, vraiment. Par contre, il s'agit de la première aventure pour Clémence dans le genre de comédie musicale. Comment se déroule la coopération avec Alexis? Écoutez, plutôt bien. C'est vrai qu'on a vite créé une complicité entre nous. Ça n'a pas été compliqué. Donc ça se passe plutôt bien. Autant sur scène qu'en dehors finalement. Vive ce rêve, disons la plus belle
raconter une histoire en chanson, c'est très particulier et quand c'est bien fait, les sentiments sont décuplés. Jouer avec son cœur, en fait, tout simplement. La comédie musicale, je pense que c'est l'un des arts dans lequel on peut vraiment pas tricher. Du tout, du tout. Dans la vie réelle, quel genre d'amour préférez-vous trouver? Et la comédie musicale est une forme d'art populaire. Selon vous, qu'est-ce qui fait son charme particulier? Moi, je pense que c'est parce que les gens aiment la musique en général et raconter une histoire en chanson, c'est très particulier et quand c'est bien fait, les sentiments sont décuplés. C'est un genre théâtral qui mêle comédie, chant et danse, qui nécessite une large palette de talents. Quels sont les critères pour être un bon acteur de comédie musicale? Moi, je dirais finalement jouer avec son cœur, en fait, tout simplement. Je pense que... Oui, et être quelqu'un de très assidu dans le travail parce que la comédie musicale, je pense que c'est l'un des arts dans lequel on peut vraiment pas tricher. Non. Du tout, du tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien chanter, bien jouer, sinon le public ne suit pas. Est-ce qu'il y a un travail spécifique à faire? Par exemple, la voix? Oui. Après nous, avant chaque show, tous les jours, on s'échauffe vocalement et physiquement aussi parce que le show dure 2h30, donc il faut tenir dans la durée forcément. Donc voilà, après c'est quotidien, il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi, forcément. Parce que pour tenir sur un spectacle comme ça, pour jouer toutes les représentations, tous les soirs et des fois 2 fois par jour, le week-end, c'est comme être un athlète de haut niveau en fait. Il faut se préserver, il faut connaître son corps, il faut avoir une très bonne hygiène de vie, comme dit Clémence. Et puis il faut surtout s'entraîner et se chauffer, bien se chauffer. La voix est un muscle en fait. Donc, Mais quand on joue trop de fois pendant une journée, c'est pas trop fatigant pour la gorge? Non, parce qu'on est préparé à ça finalement. Donc si on fait les choses correctement, on peut on peut chanter toute la journée sans forcément se faire mal. bien sûr, même des fois après le 2e spectacle, on se dit on pourra en faire un 3e. Oui. Parce qu'on est chaud, on est bien et puis il y a toujours l'énergie que le public nous donne, même si on croit qu'on est fatigué, des fois on arrive sur scène et on sent l'énergie du public et on y va. Il y a l'adrénaline aussi d'être sur scène, donc forcément... Quand on pense à la comédie musicale, cela évoque tout de suite les États-Unis et plus spécialement Broadway. Selon vous, qu'est-ce qui différencie les comédies musicales américaines et françaises, même anglaises? Eh bien, je dirais que la différence entre une comédie musicale Broadway et une comédie musicale française, c'est que dans le format Broadway, il y a plus de théâtre, les scènes sont là pour raconter et faire avancer l'histoire. Ce qu'il y a moins dans une comédie musicale française où tout est fait en chansons. Par contre, dans les comédies musicales françaises, toutes les chansons peuvent être des tubes qui passent à la radio, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans des comédies musicales américaines ou anglaises. Hormis Roméo et Juliette, quelles sont vos comédies musicales préférées? Alors... Moi, ma comédie musicale préférée, j'en ai 2, c'est très différent, c'est Billy Elliot et Grease. Alors moi, ça serait La Belle et la Bête. Que Alexia a joué. Voilà, La Belle et la Bête. Vous êtes son admiratrice? Tout à fait. Sa fan numéro 1. Et je dirais Starmania. La romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai, traduit également par Les Amants Papillons, est une légende chinoise qui raconte l'histoire d'amants désespérés, préféraient mourir que d'être séparés. Est-ce que, à l'instar de Roméo et Juliette, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Alors moi, il y a une fan qui m'a envoyé un mail par rapport à ça et j'ai trouvé ça très intéressant, oui, qu'il y avait un équivalent dans la culture chinoise, oui. Je peux vous raconter très brièvement. Bien sûr. Zhu Yingtai est une jeune fille issue d'une riche famille qui se déguise en homme pour aller à l'école en ville. Parce qu'à cette époque-là, les filles ont été interdites d'aller à l'école.
Donc, elle se déguise en homme pour aller à l'école. Et en chemin, elle rencontre Liang Shanbo, un jeune garçon qui va dans la même école. Ils deviennent frères jurés. Pendant ses études, la jeune fille tombe amoureuse de ce garçon. Sur le chemin de retour, elle tente de lui expliquer qu'elle est fille par métaphore. Elle lui propose de demander sa sœur en mariage. En fait, c'est elle-même. Mais lorsque le garçon se présente au père de Zhu Yingtai, celui-ci aura arrangé un autre mariage avec un riche noble. Donc le jeune garçon meurt de chagrin. Le jour du mariage, la fille est passée par sa tombe et c'est un peu comme l'invitation. La tombe s'est ouverte à son passage et puis elle se jette dans la tombe. Ils se réunissent à jamais et ils sont devenus papillons. Oh, D'accord, c'est très joli, oui. Très émouvant. Ce genre de tragédie était très fréquente dans la Chine ancienne. Le mariage était souvent arrangé par les familles. Est-ce que ce phénomène existait aussi en France autrefois? Oui. 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 Comment? Eh bien, c'était aussi, je pense, des histoires de titres, de noblesse, etc. Et puis ensuite, c'était des arrangements entre familles. C'était le père qui décidait avec un autre père que le fils et la fille allaient finir ensemble parce qu'il y avait des histoires d'argent, beaucoup aussi. Donc, mais je pense que c'était un peu partout dans le monde comme ça. Oui. Même aujourd'hui, je pense que Il y en a c'est encore. toujours le cas. En France, je crois pas. Non. Aujourd'hui, les parents font encore obstacle dans les mariages. Mhm. Ça arrive. Oui, je pense que ça fait... Souvent pour quelles raisons? Ah, Ah, ça dépend, différences beaucoup de raisons. milieux, Il y a aussi des différences de religion, voilà. différences de classe sociale, différences de nationalité. Donc, pour toutes les raisons, depuis toujours, en fait. Aujourd'hui, ça existe encore. La comédie Roméo et Juliette raconte une histoire d'amour tragique, un geste absolu et définitif consistant à choisir l'union dans l'amour plutôt qu'une vie l'un sans l'autre. C'est un chant à la gloire de l'amour dans ce qu'il a de plus pur. Vous pensez qu'un amour pareil existe aussi dans la vie réelle si on célèbre cette histoire depuis des centaines d'années? Oui. Moi, je pense Ça que peut les gens, exister, oui. les gens peuvent réagir Oui. comme ça par amour, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est quelque chose, je pense que c'est le sentiment le plus fort du monde et donc le plus extrême aussi. Donc ça entraîne les gens à faire des choses extrêmes Exactement. aussi, par amour. Parfois, c'est tellement fusionnel que Oui, que exactement. c'est Aujourd'hui, les séparations en amoureux provoquent de nombreux cas de suicide. Que vous inspire un geste aussi extrême? Je trouve ça tragique, évidemment, mais des fois, c'est parce que l'amour est extrêmement fort aussi, et une vie l'un sans l'autre n'est pas envisageable. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est très important que tout le monde soit bien entouré par sa famille, par ses amis, dans tous les cas, parce que c'est différentes formes d'amour. L'amour pour ses parents, pour ses amis, c'est de l'amour aussi. C'est différent, mais c'est pour ça que les gens ne doivent jamais rester seuls et être toujours très très bien entourés. Comme ça, même s'ils perdent l'amour, ils ont toujours l'amour de la famille et l'amour des amis. Quelle est votre histoire d'amour préférée dans les productions théâtrales ou cinématographiques? Vas-y, dis-le. D'accord. Pour moi, c'est La Belle et la Bête. Toujours. Toujours, La Belle et la Bête. Et cinématographique? Ah, peut-être Titanic finalement. Ah, tragique. Tragique. J'aime les histoires d'amour romantiques. Moi, c'est, eh bien, je pensais aussi à La Belle et la Bête. Je trouve que c'est la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Avec Roméo et Juliette, bien sûr. Et sinon, cinématographique, j'ai toujours été très touché par le film Sur la route de Madison. Moi, je préfère les trois films After Sunset, Before Sunrise, qui parlent d'un garçon et une fille qui s'est rencontrés durant le voyage.
Et le premier film, et puis deuxième, se sont séparés, et le troisième, ils se sont retrouvés. C'est presque comme une vie. Parfois, on se rencontre, mais dans certains cas, on se sépare et puis on se retrouve. Bien sûr. Bien sûr. Dans la vie réelle, quel genre d'amour préférez-vous trouver? Vous avez Moi- déjà trouvé l'amour? Oui, moi j'ai déjà trouvé l'amour. Vous avez abandonné Juliette? Non, 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 c'est pas vrai. Je serai toujours là. Pour moi, l'amour véritable, c'est comme être avec son meilleur ami, mais plus fort encore que l'amitié, d'avoir trouvé son double, en fait, sa moitié, quelqu'un avec qui on se dit, sans cette personne, je suis vide, un peu, et de pouvoir rire aussi. Pour moi, c'est très important de pouvoir rire avec la personne qu'on aime tout le Oui. temps. Moi, c'est un peu la même chose finalement. Il faut allier amitié et amour en même temps. Que ça soit finalement mon meilleur ami, mais aussi mon copain. Et voilà. Mais en fait, l'opinion sur l'amour, ça change aussi avec le temps. Ça Bien sûr. dépend de l'âge, ça dépend d'être Bien avec sûr. qui. Bien sûr, c'est pour ça, et comme on est jeune, et comme on aime beaucoup rigoler, voyager, s'amuser tout le temps encore, parce qu'on a peu de responsabilités à notre âge. Donc c'est pour ça que moi, au stade de ma vie, pour moi, l'amour, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on soit tout le temps heureux, il faut que ce soit comme ma meilleure amie en fait. Peut-être que plus tard, ça changera. Merci d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui. Bonne chance pour vos représentations et bonne visite en Chine. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine. Les oiseaux aimés, c'est ce qu'il y a de plus